Chère assemblée sous l'arbre à palabres, nous allons poursuivre notre réflexion aujourd'hui. Excusez mon silence de ces derniers jours, j'ai été un tout petit peu souffrant. Merci à nos ancêtres vénérables, méritants et bienveillants. Je suis remis sur pied et je reviens sous l'arbre à palabres. Avant d'aller sous l'arbre à palabres, Apende doit être joué. Le son d'Apende doit être entendu à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la terre, pour appeler les autres membres de l'assemblée de l'arbre à palabres qui ne sont pas encore là. Alors, écoutons le maître Jimmy Cliff qui nous appelle donc à la réflexion. Le tam-tam parleur a émis son son qui est parti sur les ondes. Donc, nous allons poursuivre notre réflexion. Dans la dernière intervention, j'avais dit que je reviendrai individuellement sur les personnes qui ont répondu à l'appel que j'ai lancé par rapport à notre groupe de réflexion, le groupe de réflexion créé, qui nous permettra donc de réfléchir à travers ce que chaque membre, enfin, les 13 membres qui ont bien voulu répondre à mon appel, ce qu'ils ont dit, cela nous permettra donc de poursuivre notre réflexion. Alors, pour ceux qui me prennent aujourd'hui, qui arrivent sous l'arbre à palabres aujourd'hui, je vous invite à regarder les publications antérieures pour comprendre, pour pouvoir suivre le fil des idées. Mais avant, je voudrais préciser l'objectif de cet espace nommé Apende. Nous sommes une communauté particulière. Et sur cette terre, sur cette planète, nous avons nos problématiques personnelles. Nous, les Africains, nous avions une histoire particulière. L'objectif de cet espace, c'est d'exister aujourd'hui dans ce monde dit moderne, avec toutes les autres communautés humaines, mais en restant nous-mêmes, en apportant notre authenticité et en participant à l'évolution de la Terre, en bénéficiant des produits de la science, en bénéficiant de l'évolution générale de la société humaine, mais en gardant quand même notre authenticité, en restant nous-mêmes. Voici l'objectif principal de cet espace de réflexion intitulé Apende. Merci infiniment de prendre en compte cela, de donner aussi vos réflexions et vos compléments, vos idées, pour que nous puissions construire quelque chose ensemble. Justement, c'est en parlant de construction que j'ai créé un groupe de réseau social qui est nommé Kemi Takonda. Je l'ai expliqué un peu dans l'ancienne vidéo. Alors, je commence aujourd'hui par vous lire les réflexions sur les 6 questions que j'ai posées aux membres de ce groupe. Alors, je précise qu'à l'époque, il y a un an, nous étions à peu près une trentaine. Aujourd'hui, nous sommes 28. Il y a 2 qui sont sortis dernièrement et 2 autres qui se sont ajoutés. Mais il y a un an, nous étions 30. Alors, sur les 30, il y a 13 personnes
qui ont répondu à mon appel, à la question que je leur ai posée individuellement, c'est-à-dire je suis allé les chercher pour que chacun donne son point de vue. Je vais reprendre juste les questions pour faire le lien. Alors, la première question que j'ai posée est la suivante. À ton avis, quelle est ma motivation en créant cet espace? Je ne parle pas de l'espace appelé, je parle de la plateforme, c'est-à-dire du groupe WhatsApp intitulé Kemitakonda. Question numéro 2. As-tu vraiment saisi le sens véritable de son existence? Quel est son objectif? Quel est l'objectif visé? Question 3. M'as-tu réellement compris quand je t'ai présenté ce groupe? Question 4. As-tu adhéré à ce groupe pour me faire plaisir? Donc personnellement, ne pas me frustrer ou parce que tu as vu un intérêt par rapport aux problématiques qui sont les nôtres, de la part de notre couleur de peau, il faut le dire, et de notre origine africaine. 5e question. Ou bien, as-tu accepté de ton plein gré parce que c'est un phénomène de mode actuel d'être dans et ou sur un groupe social? 6e et dernière question. Quel est ton objectif personnel en intégrant ce groupe? Alors, j'avais posé ces questions le 19 juin 2024. À 12h56, immédiatement, j'ai l'un de mes frères qui est un enseignant et qui a répondu à 13h08. Alors, voici sa réponse. Mon cher frère Béda, je te salue également avec toute la force et la sagesse de nos ancêtres. Merci pour ton message empreint de profondeur et de réflexion. Je vais répondre à ta question avec la sincérité que tu souhaites. Alors, il commence. C'est un enseignant, il a fait les choses vraiment de manière correcte, étape par étape, question par question. Alors, la première question, motivation en créant cet espace. Je pense que ta motivation en créant cet espace, ce groupe était de rassembler des personnes partageant des valeurs et des préoccupations communes afin de créer un espace de dialogue, de soutien mutuel et de partage de connaissances sur notre histoire, notre culture et nos défis contemporains. Question numéro 2 ou point numéro 2. Alors, il répond, sens véritable de son existence, c'est-à-dire l'existence du groupe. Pour moi, ce groupe est un sanctuaire de réflexion et d'échange où nous pouvons nous reconnecter avec nos racines, renforcer notre identité et trouver des solutions collectives aux problématiques que nous rencontrons en tant que communauté. 3e point, objectif visé. L'objectif visé, selon mon interprétation, est de renforcer notre conscience collective, d'éduquer et d'inspirer chacun d'entre nous à travers des discussions constructives et des actions concrètes en faveur de notre émancipation et de notre épanouissement. Question suivante. Alors, compréhension du groupe lors de la présentation. Oui, je pense avoir compris l'existence de ce groupe lorsque tu me l'as présenté. J'ai perçu ton intention de créer un espace authentique et respectueux où chacun peut s'exprimer librement et contribuer à une cause commune. Question numéro 6 ou point numéro 6. Motivation personnelle à adhérer. J'ai adhéré à ce groupe non pas par simple politesse ou pour suivre une tendance, mais parce que je crois fermement en l'importance de ce type d'initiative. Je vois un réel intérêt à partager et à apprendre au sein de cette communauté et à travailler ensemble pour surmonter les défis liés à notre identité et à notre origine. Enfin, point numéro 6. Alors, objectif personnel. Mon objectif personnel,
en rejoignant ce groupe est de m'enrichir des expériences et des savoirs des autres membres, de contribuer activement aux discussions et aux actions proposées et de renforcer notre solidarité en tant que communauté. Je te remercie pour cette opportunité de réflexion et d'expression. J'espère que ma réponse te conviendra, atteindra tes attentes et contribuera à renforcer notre lien, notre engagement commun. Excellente journée à toi également, avec toute mon affection et mon respect. Voilà la réaction de mon premier, le frère, qui immédiatement, quelques minutes après, est venu donc répondre, enfin donner son point de vue. Ensuite, la seconde personne qui, le même 19 à 14 heures, oui, mes frères et sœurs ont été réactifs, très réactifs. La seconde personne écrit: bonjour grand frère Béda, je pense que tu créais ce groupe, je pense que quand tu créais ce groupe, je pense qu'elle voulait écrire, c'était pour des échanges, s'entraider, se soutenir et avoir un intérêt commun par rapport à ce que nous vivons et la discrimination à l'égard de notre communauté et non pour vous-même. J'ai adhéré, pas pour vous faire plaisir, grand frère, enfin pour te faire plaisir, grand frère, parce que je ne suis pas le verbe suivre, hein, ce n'est pas le verbe être. Je ne suis pas les effets de groupe sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je n'échange pas beaucoup sur le groupe, mais cela ne veut pas dire que je ne porte pas d'intérêt à cela. Mon objectif en intégrant ce groupe, je voulais tout d'abord une famille et un changement par rapport aux idées qu'on aurait pu mettre en place. Et c'est pour cela que j'ai intégré ce groupe WhatsApp. Et ça continue. Donc, la personne suivante qui répond, donc la troisième ou la quatrième, vous allez suivre avec moi. Dans tous les cas, il y a 13 personnes qui ont répondu. Donc, je donnerai les 13 réponses. Alors, la personne suivante dit: bonsoir à tous. Bonsoir, Papa Béda. J'ai lu et je tiens compte de ton message. J'ai accepté d'intégrer le groupe parce que nous partageons les mêmes valeurs. Je suis silencieuse, c'est vrai. Je m'en excuse. Mais tu connais la raison de ce silence. Répondre pour moi est difficile car j'oublie beaucoup. La dernière fois, mes sœurs ont mis en place une visioconférence et je n'ai pas manqué d'y assister. Est-ce que de temps en temps, on peut réorganiser une telle séance? Voilà la personne suivante qui répond aussi: bonjour Papa Béda, bonjour la famille Kemita Konda. Souhaitant vivement que tu te portes bien, que tout le monde se porte bien. Si je peux me permettre avec mes mots, souhaitant vivement qu'il soit compris, dire que, pour ma part, j'ai adhéré à ce groupe car je pensais qu'il a été créé pour la promotion de l'Afrique. Inviter tous nos ressortissants, de près comme de loin, à prendre des initiatives, à partager beaucoup plus nos connaissances, mettre en valeur notre culture, nos cultures ancestraux, culture ancestrale, hein, pour respecter la langue de Molière. Nous sommes dans le pays de Molière. Comme moderne, comme nos cultures modernes, via la publication de posts, de vidéos qui ont pour but principal d'éduquer, d'apprendre à nous confédérer et
à nous tourner vers les nôtres, à les encourager à s'entraider, à connaître notre histoire, l'Afrique depuis ses origines, la colonisation, le travail forcé, etc. À moins d'avoir mal compris, c'est pour moi ta motivation première en créant cet espace et non un endroit où tout le monde, moi y compris, se permet juste de poster des photos, des vidéos ou faire des critiques, juger sans développer, sans aller vraiment en profondeur, sans prendre de recul et conseiller mieux. Par exemple, je croyais, donc, je croyais, excusez-moi, il pleut dehors, je croyais même que ce groupe avait aussi pour but de partager des liens, des photos, des vidéos, des restaurants, des endroits, des magasins, en tout cas des lieux intéressants pour la communauté, sachant pertinemment que tout le monde ne sait pas où aller et où ne connaît pas forcément ces lieux. Après, rien ne justifie que ce que je vais dire, mais parfois, trop de groupes tuent le groupe. C'est l'un de mes fils. Il continue. J'ai une préférence pour les échanges verbaux plutôt que l'écrit, d'où ma distance avec les réseaux sociaux et autres du genre et mes absences injustifiées. C'est pourquoi je suis pour des réunions organisées, bien sûr, avec la disponibilité de la majorité, sur lesquelles nous pouvons parler de différents sujets thématiques à mettre sur la table. Le but étant de laisser les anciens nous partager chacun leur savoir, leur connaissance. Voilà. Personne suivante. Salut Papounet, puisque c'est ma famille. Hein. Il y a mes propres enfants biologiques et il y a tous les autres qui sont aussi mes enfants. Tous ceux qui ont l'âge de mes enfants sont mes enfants. La plupart des étudiants de notre communauté que j'ai encadrés sont dans le groupe et m'appellent tonton ou papa. Donc, tout le monde est mon enfant, ma soeur, mon frère, voilà, dans ce groupe. Donc, vous entendrez souvent bonjour papounet, bonjour tonton, bonjour papa. L'objectif, c'est ça. C'est d'être tous ensemble, de constituer une famille. Je vais faire une petite pause là pour rappeler quelque chose. En fait, quand nous, les gens de notre communauté, quand nous rentrons dans les autres communautés, les gens d'Afrique, je veux dire, nous les Noirs, quand nous adhérons par exemple aux confréries, à la religion des autres, nous les appelons frères, nous les appelons sœurs. Il y a des confréries, je ne citerai pas de nom, mais vous connaissez. Dans ces confréries, on parle de frater, de soros. Et les Africains qui y sont utilisent les mêmes termes. C'est-à-dire qu'ils appellent les autres qui n'ont pas la même couleur de peau qu'eux, qui n'ont pas les mêmes cheveux crépus qu'eux, qui n'ont pas les mêmes origines. Ils les appellent leurs frères. Pourtant, dès qu'ils sortent de leur congrégation ou de leur lieu, de leur temple, dès qu'ils sortent de là, ils ne sont plus frères. Il y a une discrimination très nette, une distinction très nette. Parce que le premier policier qui va passer, pour nous qui sommes en Occident, qui sommes à l'étranger, le premier policier qui passe devant même cette église ou ce lieu de culte ou ce temple, un noir demeure un noir. Donc ce n'est pas tout de suite, celui qui à l'instant t'appelait frère ou que toi tu appelais frère, dès que vous sortez de cet endroit-là, vous n'êtes plus frère. Vous n'avez plus les mêmes problématiques. Vous n'avez plus du tout les mêmes manières de voir. Donc, si
un Africain rentrant dans ces milieux-là appelle les gens qu'il y trouve, qui l'ont coopté frère, ce n'est pas moi, Africain, noir, qui crée une structure, qui crée une plateforme, un groupe, qui ne va pas appeler toutes les personnes qui y sont mes frères, mes sœurs, mes enfants. C'est ma philosophie. Je reviens donc. Alors, la personne suivante dit « Bonsoir la famille, loin des yeux mais près du cœur. Que j'interréagisse peu ou pas du tout, je suis le verbe suivre et serai toujours avec vous. Le combat reste le combat. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. » Ça, c'est toujours le 19. Hein. Et puis, on est passé au jour suivant. Donc, le 20, il y a une autre réponse qui vient et qui dit « Bonjour papa, à mon humble avis, 2 points. Tu voulais créer une communauté qui partage les mêmes croyances et regarde dans la même direction. Moi, personnellement, j'ai compris et j'ai intégré dans ce but. Après, il faut savoir que je ne l'ai en aucun cas intégré pour te faire plaisir, papa. C'est une vision que ma grande sœur a pris la peine de montrer depuis ma terre natale d'Afrique. Déjà, donc, en aucun moment, en aucun cas, il n'est question de te faire plaisir ou de suivre l'effet de mode sur les réseaux sociaux. Personnellement, je n'arrive pas juste à placer mes mots comme les filles le font. Personne n'est trop occupé pour quelque chose qui l'intéresse vraiment. Donc, j'essaierai juste de mettre mon mot à chaque fois et d'interagir au mieux dans le groupe. Merci pour ton message et bonne journée à toi, papa. Une autre réponse suit. C'est une autre de mes filles. Bonjour, papa. Je te remercie pour ce message. Je suis entré dans ce groupe par volonté de changer les choses dans notre communauté. J'écoute attentivement ce qui se dit dans le groupe. Les informations données sont très instructives. Mais j'attendais plus des actions de ce qu'on pourrait mettre en place en Afrique afin de mettre notre pierre à l'édifice. J'apprends beaucoup dans ce groupe, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait cette volonté d'entreprendre concrètement. J'ai faim d'action. Voilà pourquoi mes interventions sont inexistantes. Alors ça, c'est un peu paradoxal pour moi. Quand on a faim, quand on a soif d'action, on fait ces actions-là ou on les propose. Bon, bref, elle-même complète. Cette fille à moi, hein, ce n'est pas cette fille dans le sens négatif. Je n'ai pas d'idée d'action concrète pour le moment, mais j'ose espérer que d'autres personnes ont cette volonté, non, je dirais plutôt cette idée, et aussi la volonté d'apprendre et pourraient donc s'exprimer. 10e personne qui s'exprime. Bonjour papa et bonjour la grande famille Kemit Akonda. D'abord, merci pour ton questionnaire parce que ça a permis à chacun de nous, beaucoup de personnes de ce groupe, de s'exprimer. Ensuite, pour répondre aux questions, pour ma part, en créant ce groupe, ton intention était de rassembler toutes personnes partageant les mêmes idées, besoins, expériences, intérêts communs et le même combat
celui d'assumer et de défendre les valeurs et la culture africaine. Concernant l'objectif de ce groupe, je pense que l'idée était de créer un réseau d'entente, de partage, de dialogue, afin de renforcer pour ceux qui l'ont déjà les liens avec leur culture, leur identité et ceux qui ont tout récemment pris conscience d'essayer de se connecter aux racines, de retourner aux sources et trouver des solutions face aux problèmes que nous rencontrons quotidiennement en tant que personnes noires. Et oui, je pense bel et bien avoir compris l'objectif de ce groupe avant d'adhérer, quand tu me l'as présenté. Et c'est pour cela que, bien que souvent silencieuse, j'essaie au maximum de participer, de partager mes idées, mon ressenti et mon point de vue sur certains sujets abordés dans le groupe. Mon objectif personnel en intégrant ce groupe est tout d'abord, comme toi, si je ne me trompe pas, de créer une communauté motivée et inspirée par le but commun, celui de valoriser et de faire en sorte que l'Afrique retrouve sa place dans le concert des nations, dans ce monde. Enfin, je tiens à saluer cette belle initiative, également te remercier et nous donner à tous l'opportunité de nous exprimer en partageant nos expériences, car cela nous permet aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'agir et de mettre en pratique nos idées. La personne suivante, donc 11e personne. Je vous salue également dans la chaleur et le respect de la puissance de l'énergie ancestrale. Quelle était ma motivation en créant cet espace? Je pense qu'elle voulait dire quelle était ta motivation en créant cet espace. Votre motivation en créant cet espace était de rassembler une communauté autour de nos racines, de notre culture, de notre héritage commun. Tu souhaitais créer un lieu de partage, de soutien, d'échange pour aborder les défis et les aspirations liées à notre identité. Deuxième point, le sens véritable de l'existence du groupe et son objectif. Le sens véritable de ce groupe, à mon avis, est de nous permettre de nous reconnecter à notre histoire, de célébrer notre culture et de renforcer notre solidarité. L'objectif est d'éduquer, d'inspirer, de promouvoir une prise de conscience collective sur les problématiques que nous rencontrons à raison de notre origine et de notre couleur de peau. Troisième point qu'elle a développé, m'as-tu réellement compris? Oui, quelle est ma compréhension de ce groupe? Alors, oui, je crois avoir compris que ce groupe est une plateforme pour discuter de notre patrimoine, pour nous soutenir mutuellement et trouver des solutions collectives à nos défis. Nous fixer des objectifs selon la période et le temps. Ah oui, ça c'est très important, la notion du temps en Occident. Point suivant. Alors, j'ai adhéré à ce groupe parce que j'y ai vu un intérêt personnel et collectif. Les sujets abordés me touchent profondément et je vois l'importance de participer activement à des discussions qui nous concernent directement. Mais je me pénalise par mon absence et à ne pas intervenir et bien d'autres. Point suivant qu'elle développe. Non, ma décision d'adhérer au groupe n'est pas influencée par un effet de mode actuel. Mon engagement est motivé par un réel intérêt
sur les sujets abordés par le désir de contribuer à notre communauté. Mon objectif personnel est de mieux comprendre notre histoire, de l'histoire de notre communauté, notre culture. Comme je l'avais dit en amont, je me cherche, je découvre. Parfois, j'ai des réponses à certaines de mes questions. De participer activement aux discussions et de soutenir des initiatives qui visent à améliorer notre situation collective. Je cherche également à apprendre des expériences des autres membres et contribuer à une prise de conscience plus large sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Je te remercie pour cette opportunité de partager mes idées, mes pensées et te souhaite également une excellente journée avec gratitude et respect. 12e et avant-dernière personne, on va bientôt finir. Aujourd'hui, la vidéo, enfin l'intervention est un peu longue. Mais écoutez attentivement parce que c'est une base de travail. Cette base de travail est encore toujours actuelle. La personne suivante qui dit, alors la personne suivante, c'est une personne qui est une vraie sœur que je connais depuis plus d'une quinzaine d'années, on va même vers la vingtaine d'années, avec qui je fais le même travail, avec qui nous avons rencontré d'énormes problèmes. Les problèmes du fait de notre origine, du fait de notre capacité à réfléchir, à être force de proposition. Nous avons partagé beaucoup de choses. Nous avons souffert de beaucoup de choses. Cette personne même a un entretien professionnel qu'elle a fait après moi. Notre chef lui a fait la confidence ou le rapport, la commission plutôt, la commission d'aller me le dire parce qu'elle savait pertinemment qu'elle allait me le dire. Notre chef qui est une blanche. Mais ceci étant, on a rencontré beaucoup de problèmes avec les Noirs. Ceux qui nous ont créé le plus de problèmes sur le plan professionnel dans notre exercice, c'était nos frères noirs. Donc, cette chef dit à cette sœur-là, dans tous les cas, comme vous faites le malin, toi et ton compatriote Béda, Béda qui est bardé de diplômes, mais bon, il restera là où il est. On ne lui proposera aucune promotion, il restera au même niveau. Donc, elle est venue me dire, bon, bref, pour vous dire que nous avons beaucoup souffert ensemble. Et donc, j'accorde beaucoup d'importance à ce qu'elle dit. Et nous allons parler de ça encore plus. Alors, on écoute la sœur qui dit: bonjour frère, une réponse à ma démotivation et à mon absence. En effet, depuis la création de ce groupe, je ne note que des critiques, des dénonciations, du manque de considération et toutes les souffrances et le manque de considération dont le peuple noir est victime. Faits et réalités que nous rabâchons depuis plusieurs générations. Et j'espérais que nous arrêtions de nous victimiser et passerions en des actes concrets. Comme nous rencontrer simplement, car je crois, pour espérer faire des choses ensemble, il faut au minimum apprendre à se connaître physiquement déjà, et à ce que je vois, c'est un échec pour le groupe. Nous critiquons la religion coloniale, mais qu'est-ce que nous proposons? C'est l'exemple que j'ai choisi de prendre
qui est l'un des combats de ceux qui se veulent kémites. Parce que c'est parce qu'on se dit kémite qu'on est là. Non. Ah oui, je crois. Elle voulait dire, ce n'est pas parce que l'on se dit kémite que l'on est. Hein, que l'on est kémite. Voilà. Autant pour moi. Et je prendrai encore un verset biblique. Dieu nous jugera par nos actes. Les actions rendent la foi parfaite. Et la foi n'est possible que si l'on a la connaissance de la parole. Qu'on soit kémite ou pas, on croit en un être suprême, Dieu le Créateur. Moi, j'avais soif de connaissance de ce peuple originel dont nous revendiquons être les descendants et dont nous voulons nous réapproprier et proclamer l'identité et l'authenticité. Mais las de courir dans le sac, j'ai décidé de reconstruire le temple que je suis selon le modèle de Dieu, et le seul que j'ai à ce jour est basé sur la connaissance et la parole en me référant à la Bible. Ça n'engage en rien nos relations personnelles. J'ai redonné son âge à l'époque et j'ai fait le choix de vivre par dépit ou par facilité. Peut-être Dieu jugera. Cordialement à tous. En fait, j'attendais avec insistance l'intervention de cette sœur parce que c'est l'une des premières personnes en dehors de ma famille biologique personnelle. Ma famille biologique, c'est l'une des premières personnes avec lesquelles on a créé ce groupe. Et voilà le message qu'elle a délivré. Nous allons faire la synthèse bientôt, en tenant compte de ce que pourrait être un véritable groupe. Nous ferons la synthèse à la prochaine intervention. Et enfin, je vais vous lire la dernière intervention, qui est celle de mon épouse. Et elle dit, bonsoir la famille kémite à Konda. J'espère que nous nous portons tous très bien. Il y a un peu plus d'un mois maintenant que papa Hachi, Hachi c'est mon petit nom, c'est mon prénom africain, a posé une série de 6 questions en ce qui concerne notre présence dans notre groupe. Ce groupe nous appartient. Et ce n'est pas parce qu'il a été l'initiateur que c'est sa propriété privée. Et avant de lancer le groupe, nous en avions parlé en long et en large, car beaucoup de nos questions sur nous-mêmes, notre existence, de quel est notre objectif sur cette planète, quelle est notre place. Et donc, il nous a semblé judicieux d'amener ces questions dans un groupe de réflexion. Nous sommes une famille et nous devons travailler ensemble autour des questions qui concernent notre communauté et donc avec toi, papa, en tête de la famille. Ce n'est donc pas ta propriété privée. Donc, ceux qui pensent que ce groupe appartient à M. Beda Akishi, cela se trompe. Alors, vous tous, vous n'aviez toujours, alors vous n'avez toujours pas compris pourquoi ce groupe existe. Moi, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire, mais bon, on va travailler là-dessus. Échangeons, discutons, rencontrons-nous en virtuel ou physiquement sur les problématiques de notre communauté pour laisser une trace de notre passage sur Terre pour que nos enfants,
nos frères, nos sœurs, nos parents s'allient à nous pour une cause qui nous concerne et fait avancer notre communauté. Je souhaite à chacun de nous tous une très agréable soirée et à très bientôt. Voilà les réactions que j'ai recueillies des 13 personnes, des 13 personnes sur les 30, même pas la moitié, qui ont répondu. Alors que je suis allé chercher chacun individuellement chez lui, je veux dire en inbox. Les questions sont posées sur le groupe, mais je les ai adressées à chacun personnellement. Voilà les réponses. Je vais continuer la prochaine intervention. Nous allons donc faire une synthèse de tout ça et nous pourrons donc avoir des éléments de réflexion. J'attends de vous, encore les membres de cette famille Kemita Konda, puisque le document date d'1 an. Si vous pouvez rapporter aujourd'hui de nouvelles réflexions, corriger ce qui a été dit pour ceux qui sont encore là, pour nous permettre de réfléchir, faites-moi savoir, faites les commentaires sur l'espace appendé pour que d'autres personnes qui nous suivent puissent nous apporter leur contribution aussi et que cela nous permette de pouvoir profiter des uns des autres. Je souhaite à chacun une agréable soirée et à très bientôt. Merci à vous.